Salut à tous, j'espère que vous allez bien malgré le confinement. On ne le répétera jamais assez, mais surtout, restez chez vous pour vous aider vous et surtout, aider les autres. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une série qui a plus ou moins marqué le petit écran et qui est encore considérée aujourd'hui comme une des sitcoms les plus populaires des années 90 aux États-Unis. L'excellente série Notre Belle Famille ou Step by Step chez nos amis américains. Notre Belle Famille est donc une sitcom américaine de 160 épisodes répartis sur 7 saisons créée par le duo William Bickley et Michael Warren, duo qui officiera sur la série La Vie de Famille en tant que créateur et sur les séries Cooper et Nous. What's my theme music? Et Kirk en tant que producteur exécutif. La série a été diffusée aux États-Unis sur la chaîne ABC de 91 à 97, puis sur CBS entre 97 et 98. En France, la série a quant à elle été diffusée entre 92 et 2003 sur M6, où elle est alors programmée au tout début entre Mariés 2 enfants et Booker. Puis par la suite, au milieu des années 90, son horaire de diffusion a changé pour être proposé sur la case de 20h, la sitcom réunissant en moyenne plus de 2 millions de téléspectateurs, ce qui est plutôt énorme encore aujourd'hui. Et elle est depuis ce temps plus ou moins rediffusée chaque année comme Malcolm. Moi aussi je peux la consommer. Ah ça non. Tu es tellement gentil. Il est trop mignon. Je le hais d'être aussi mignon. Notre Belle Famille suit donc les aventures d'une famille recomposée. En gros, pour vous faire un rapide résumé, Frank Lambert et Carol Foster se sont rencontrés lors d'un séjour sous le soleil de la Jamaïque. Frank, chef entrepreneur divorcé, et Carol, une veuve qui dirige un salon de coiffure, tombent rapidement amoureux l'un de l'autre, décident de se marier sur un coup de tête et en même temps de vivre sous le même toit. Vraiment idyllique, me direz-vous? Oui, sauf qu'ils sont bien sûr accompagnés de leurs 6 enfants. De son premier mariage, Frank a donné naissance à JT, le prototype même de l'adolescent américain moyen, feignant, assez médiocre à l'école, dragueur, mais plutôt très drôle. Alors mon vieux, qu'est-ce que tu lis? Ah ça, j'en ai aucune idée. Pas étonnant, tu l'as appris à l'envers. Cody, je suis pas venu pour lire, je suis venu pour essayer de brancher un peu. Le livre, ça fait partie de mon camouflage et en plus, je parais intelligent. Ah, tu m'as eu. À Al, le garçon manqué de la famille, et à Brendan, le petit dernier dont tout le monde s'en fout, à tel point qu'il disparaîtra corps et âme tel un fantôme sans laisser de traces dans la dernière saison de la série. On pourra aussi rajouter le neveu de Frank, Cody, qui peut paraître assez bête à première vue, mais qui est en réalité super cultivé et franchement trop cool, et c'est vraiment mon perso préféré de la série. C'est du déjà vu. La dernière fois que j'ai été à un mariage, on jouait exactement la même chanson. C'est pas vrai.
Dans le clan des Foster, Mark, le surdoué relou à lunettes, est accompagné de ses deux sœurs. Premièrement, Dana, la fille aînée qui est brillante, hautaine féministe, et secondo de Karen, une fille superficielle, fan de mode et plutôt égocentrique. Vous avez 2 secondes? Allez-y, franchement, c'est hyper important. Oui. Avec le chapeau? Ou sans le chapeau? Avec le chapeau? Ou sans le chapeau? Et avec. Merci. Avec le cerveau ou sans le cerveau? Avec le cerveau ou sans le cerveau? La sitcom suit donc le quotidien plutôt drôle de cette famille recomposée qui habite à Port Washington dans le Wisconsin. Au niveau du casting, on retrouve donc Patrick Duffy dont la série Dallas et par conséquent son rôle de Bobby Ewing venait de s'arrêter. Et qui était, il ne faut pas l'oublier, le fameux homme de l'Atlantide avec son short de bain jaune tout mini, rikiki et tout mimi. Suzanne Somers qui avait joué dans plusieurs séries comme She's the Sheriff entre 87 et 89 et surtout dans la série Three's Company diffusée sur ABC à partir de 77 dont elle s'était fait virer car à l'époque elle avait réclamé un nouveau salaire multiplié par 5 pour toucher 150 000 $ par épisode, ce qui a causé des tensions avec les autres acteurs et donc son éviction. On retrouve aussi au casting Brandon Cole qui fut auparavant le fils de David Hasselhoff, Obi Buchanan dans la série Alerte à Malibu. On retrouve aussi Christine Lakin dans le rôle de Hal, mais ça on en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Angela Watson dans le rôle de Karen, Josh Byrne le fantôme dans celui de Brendan, Christopher Castille dans le rôle de Mark, acteur qui arrêta quand même sa carrière en 1998 pour devenir, écoutez bien, professeur de sciences politiques à l'université, ouais franchement la classe. On retrouve aussi Stacy Keenan qui avait été auparavant l'héroïne de la série Mes deux papas entre 87 et 90 à côté de Paul Reiser et de Greg Evigan sur NBC, puis qui avait joué dans la très éphémère série Going Place sur ABC, mais aussi et surtout Sacha Mitchell qui, comme Patrick Duffy, avait joué dans la série Dallas et qui jouera plus tard dans les 3 suites du film Kickboxer. Welcome you to your main event. In his corner, David Sloan. America has a new champion. UKA is cooking and it's drug ridden. Someone's gonna bring this whole thing down. Nothing could have prepared David Sloan for this. From Thailand. What killed your brothers was fighting in Thailand. See to it that he sets another challenge. Now, the deadliest man in the East is coming to the West. Kickboxer 2. Au niveau des rôles secondaires marquants, on aura un de mes personnages préférés, Jean-Luc Rio-Pérou, le coiffeur, meilleur ami de Carole, interprété par le non moins excellent Bronson Pinchot, qui, comme tout le monde s'en souvient, enfin j'espère, est Surge dans Le Flic de Beverly Hills. Son personnage a été créé pour pallier au départ de Sacha Mitchell lors de la saison 6, qui fut arrêté pour des accusations de violence domestique sur son épouse, Janet Robbins. Sauf que l'on a appris bien plus tard que sa femme était en fait toxicomane et qu'il protégeait ses enfants contre elle, enfants dont il a obtenu la garde exclusive quelques temps plus tard, mais cela ne nous regarde pas. Bronson Pinchot a ensuite quitté la série au bout d'une saison pour jouer le rôle de l'extraterrestre Migo dans la série du même nom, ce qui explique son absence dans la dernière saison.
aussi Rich, joué par Jason Marsden, qui est le meilleur ami de GT et qui tombera sous le charme de Dana pour devenir son petit ami dès la saison 6. Et on peut peut-être rajouter dans les personnages marquants celui de Slasher, un ami de Cody, joué par Donald Gibb, qui restera pour moi Ray Jackson, l'ami de JCVD dans Bloodsport. Peu ou pas grand chose à dire sur cette série typique des années 90 que j'adorais et qui a plutôt bien fonctionné que ce soit chez nous ou aux États-Unis, mais quelques anecdotes quand même. Dans le tout premier générique de la série, au début même de la saison 1, on peut apercevoir 7 enfants, ou plutôt 6 enfants, et Marc que l'on aperçoit par la suite. Or, la famille Lambert et la famille Foster recomposée n'est formée que de 6 enfants. Alors qui est donc ce 7e enfant magique, mystère et boule de gomme, mais il disparaîtra quelques temps plus tard, aussi vite qu'il est apparu, sans laisser de traces. La musique du générique a été écrite par Jesse Frederick et Bennett Salvey, qui avaient auparavant signé tous les deux les génériques de La Fête à la Maison et de La Vie de Famille. It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. Love and tradition of the grand design, some people say it's even harder to find. Whatever happened to predictability? The milkman, the paperboy, evening TV. Did I get delivered here? Somebody tell me please. This whole world's confusing me. Clouds as lean as you ever seen. Ain't a bird who knows you're true. Then a little voice inside you whispers, don't sell your dreams so soon. Everywhere you look, there's a heart, a hand to hold on. De la saison 1 à 6 dans les crédits, le prénom de l'actrice Stacy Keenan était toujours noté avec un I pour Stacy, mais à partir de la saison 7, son prénom a mystérieusement été modifié sans raison pour finalement s'écrire avec un Y. Le personnage de Steve Urkel apparaît dans la série, ce qui implique que les séries La Vie de Famille et donc Notre Belle Famille font partie du même univers. En fait, la raison est beaucoup plus simple, les deux séries étaient tournées dans les mêmes studios, l'une à côté de l'autre. La petite fille que Carol et Frank ont eue pendant la saison 5, Lily, fut interprétée par la petite Emily May Young, qui décida à 9 ans de quitter l'industrie du cinéma, malgré de nombreuses propositions. Le générique de la série montre toute la grande famille qui s'amuse dans un grand parc d'attractions censé être situé sur les bords du lac Michigan. On se rappellera tous bien sûr de la fin du générique qui nous montrait la famille recomposée à l'intérieur d'une navette sur d'énormes montagnes russes, sauf qu'en réalité, il n'en est rien. Ce parc qui s'appelle le Six Flags Magic Mountain est en réalité situé en Californie et les vagues qui apparaissent à la fin et qui ont été, faut être franc, plutôt mal incrustées sont là pour cacher le parking du parc. Au niveau du casting des voix françaises, on retrouve entre autres Alexandre Gillet pour GT, Marc Lesser pour Cody, Philippe Auguste pour Frank et Michel Bardolet pour Carol. Mais il y a encore une ou deux autres anecdotes dont je ne vous ai pas parlé, mais je laisse quelqu'un de plus qualifié que moi pour vous les raconter, et je fais donc appel à Christine Lakin, alias Alicia, pour vous les raconter. Allez Christine, c'est à toi. Hi Indy, it's Christine Lakin. I played Al on the series Step by Step. So, I guess you're a big fan. I'm going to give you some facts and some, secret things about the show. So as you may know, the little boy who played Mark was not the same boy as in the pilot. There was a different actor named Jarrett Lennon who played Mark in the pilot. He had dark hair. And then he was recast by the actor Christopher Castile, who played him in the series. But the first thing that we ever filmed were all the title sequences at Magic Mountain, which were all of the roller coaster sequences. And they decided not to rent out Magic Mountain again, which I'm sure was very expensive, and refilm the whole thing. So, if you were really, if you could watch very closely, you could see in the beginning of the episodes, there's a little dark-haired boy,
And he doesn't appear any other time in the series, but that was Jarrett Lennon, who used to have the part of Mark. Dream got broken, seemed like all was lost. What would be the future? Could you pay the cost? You wonder, will there ever be a second time around? Oh, when the tears are over and the moment has come, say, my Lord, I think I found someone. They'll know it will be better, 'cause you're putting it together for the second time around. We got the woman and man. We got the kids and the clay. Only time will tell us. All these dreams fit under one umbrella. Step by step, day by day, fresh start over, different hands to play. Deeper we fall, the stronger we stay. It will be better the second time around. Step by step, day by day, fresh start over, different hands to play. Time will tell, but you know what they say. We'll make it better. Second time around. Another little known fact about the show, we all actually got along very well, despite people thinking that we had a lot of sibling rivalry. We actually got along very well. We all shared one big school trailer when we were young, and we each had different teachers. So I shared a schoolroom with Brandon Call, and he was like a big brother to me. He was definitely... he definitely was always trying to get out of doing his schoolwork. He was always making prank phone calls. And he and I would go down to the donut shop on our lunch breaks, and we would play Street Fighter, the video game. And I got really good at it for a while. So that was like my street cred, was all due to Brandon Call. And then something else you might not know. So the series ran for 7 years, and we ran for 6 on ABC and then 1 year on CBS. And we had lots of people on our show that were like major TV stars. Don Knotts was on our show, and we had Scott Foley on our show, who then went on to do Felicity. Deborah Gibson was on, Bronson Pinchot, just amazing people. Doris Roberts. So yeah, it was a really fun time. And the 90s were the best. I mean, I don't know what else to say. Anyway, I'm glad you enjoyed the show. Thanks for being a fan, and thanks for requesting me. I always look forward to talking to fans. C'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des toutes dernières vidéos qui vont arriver sur la chaîne, et je vous réserve de grandes surprises. Encore un énorme merci à Christine Lakin pour sa gentillesse et sa participation à cette vidéo sur notre belle famille qui a été vachement cool. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Surtout restez confinés chez vous, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, à une prochaine. Viens danser avec moi, bébé. Viens danser avec moi. Ouais, bébé. Tourne, oh, tourne. Donne-moi un baiser. Oh, un baiser, ma belle. Tu es si belle. Viens danser. Danser avec moi. Ah, tourne. Mon bébé à moi. Tourne. Donne-moi un baiser.